Merci beaucoup, Monsieur Habib, de m'avoir donné la chance de m'exprimer devant mes concitoyens. L'éducation que j'ai reçue m'oblige à vous demander pardon avant de commencer cette vidéo, chers parents. J'aimerais parler sur vous, parce que l'éducation que vous donnez à nos enfants et à nos petits frères, vraiment a été échouée sur tous les plans. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est parce que l'éducation n'a pas réussi. Et n'oubliez pas le jour où on vous a annoncé que vous avez eu un beau garçon, une très belle fille. Vous êtes le jour-là très content. Vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Et aujourd'hui, vous avez oublié cette harmonie que vous avez eue le jour que cet enfant est venu au monde. Vous avez demandé à toute la famille des bénédictions, des prières pour que cet enfant soit un enfant béni, un bon musulman, pour que cet enfant soit un enfant qui serve d'exemple pour tous les enfants d'Afrique. Mais aujourd'hui, 10 ans après, vous avez laissé ces enfants-là dans l'abandon et vous avez contribué à ce que le Niger va très mal aujourd'hui. Parce que si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que le niveau d'études des Nigériens est très inférieur à celle des autres pays. Chers parents, l'éducation de vos enfants, de nos petits frères, est obligatoire. Tu es pauvre ou riche, tu dois prendre tes responsabilités à deux mains pour pouvoir éduquer bien nos enfants et nos petits frères. Aujourd'hui, si nous voyons des délinquants, des filles qui pratiquent le plus vieux métier du monde, c'est parce que l'éducation a échoué. Chers parents, nous avons l'obligation de vous rappeler votre devoir, dont nous ne sommes pas obligés. Mais le devoir nous appelle. Aujourd'hui, nous sommes très jeunes pour vous dire ça. Donc, c'est à vous de revoir et de prendre votre responsabilité, votre courage à main, d'aider ces enfants-là à aller jusqu'à un niveau supérieur. Aujourd'hui, nous voulons des bons musulmans. Mais ces enfants-là, est-ce qu'on les amène dans les centres islamiques? Non. Nous voulons des bons musulmans qui seraient un exemple pour le monde musulman. Est-ce que ces enfants-là connaissent Dieu? Non. Parce que pour connaître Dieu, il faut d'abord enseigner le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, chers parents, c'est ça que vous avez éduqué à vos enfants? Non. D'après ce que je vois, d'après les enfants qui m'entourent, je vois que c'est uniquement des commerçants que je vois. Or que la commerce aussi demande beaucoup de concentration et de connaissances. Parce qu'il y a licite et illicite dans le commerce. Est-ce que vous avez enseigné ça à vos enfants avant de les lancer dans le commerce? Non, chers parents. Un enfant n'a pas droit à pratiquer le métier du commerce à certain âge. Nous avons vraiment des inquiétudes à travers ça. Il faut que l'éducation de nos enfants soit à la hauteur si nous voulons être un pays vraiment émergent. Aujourd'hui, nous sommes derniers. Je n'accuse pas le gouvernement. Je n'accuse pas les gouvernements précédents. J'accuse aujourd'hui nos parents. Nos parents qui n'ont pas pris les responsabilités d'inscrire les enfants à l'école, d'inscrire les enfants dans les centres coraniques pour qu'ils puissent connaître, avoir le savoir. Parce que c'est le savoir qui peut développer un pays, qui peut qu'un pays soit émergent. Non pas par le commerce, mais par l'argent liquide. Non. Chers parents, il ne faut pas que vous allez prendre nos petits frères. Pour faire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Il faut que vous laissez nos enfants et nos petits frères de côté et lutter pour vous-même. Lutter pour vous, pour que demain, ces enfants-là seront fiers de vous. L'éducation ne coûte pas très cher. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il ne faut pas être riche, ni pauvre. Quel que soit le rang social que tu as une obligation vis-à-vis envers ta famille, envers tes enfants. Il faut les enseigner la dignité. Il faut les enseigner le Coran. Il faut faire tout pour qu'ils puissent devenir
des hommes purs. Pour que la succession soit pacifique, soit, c'est-à-dire intelligente et très cultivée. Si nous n'avons pas des enfants très cultivés, vraiment nous sommes sortis perdants. Chers parents, aujourd'hui, je suis devant vous. Vous demandez pardon d'enlever ces enfants-là dans le marché. Je vous demande pardon de ne pas laisser vos enfants sur les feux rouges, dans les quartiers, soit disant qu'ils vont aller chercher leur quotidien là où vous êtes. Nous sommes en bonne santé, alhamdulillah. Nous sommes des musulmans. On doit faire tout pour que nos enfants puissent avoir une éducation meilleure, pour que le monde de musulmans demain soit un monde expérimenté, soit des musulmans modernes, mais pas des commerçants. Pas des commerçants. À 10 ans, un enfant ne peut pas pratiquer ce métier-là. Vraiment, chers parents, aidez-nous, aidez vous-même pour que l'enfant soit fier de vous. Parce qu'avec une bonne éducation, l'enfant est fier de son papa, l'enfant est fier de ses parents. Parce que l'enfant, c'est quelque chose que si Dieu te donne un enfant, tu es béni. Tu es très béni. Avoir un enfant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des enfants, il y a des gens aujourd'hui plutôt qui cherchent à avoir un seul enfant dans leur vie. Mais nous avons des papas, nous avons des parents plutôt qui ont plus de 20. C'est une bénédiction, c'est une richesse. Prenons soin, regardez ce qui se passe autour de vous et revenons derrière et sauver ce qu'on peut sauver, arranger ce qu'on peut arranger, éduquer ce qu'on peut éduquer pour qu'on puisse avoir un Niger meilleur. Parce que sans l'éducation, il n'y aura pas d'échappatoire. Sans l'éducation, il n'y aura pas de bons musulmans. Voilà pourquoi on est là devant vous aujourd'hui pour vous demander une fois de plus encore de nous écouter et de regarder ce qui se passe autour de vous pour savoir que l'air est très grave, pour savoir que l'éducation de nos enfants va mal. Il faut que vous allez faire tout qui est dans votre possible pour prendre votre responsabilité en main pour aider ces enfants-là, pour que demain, le Niger soit un pays émergent, pour que le Niger sorte dans ce rang où chaque fois on entend la radio que nous sommes derniers. Chers parents, je m'arrête ici. Je reviens très bientôt, Inch'Allah. Et je demande une fois de plus excuse, pardonnez, parce que j'ai dit des choses que peut-être il y a certains qui ont pris ça mal, il y a certains qui ont compris. Tu ne vas pas dire papa et tu lui parles des mots dont il s'énerve. Donc je vous demande pardon, de me pardonner, de nous aider à éduquer bien nos enfants. Merci beaucoup, à très bientôt.